Les 10 compétences à avoir avant 25 ans. Grâce à ces compétences, tu vas pouvoir avancer sur tes projets tellement mieux, c'est incroyable. Donc on perd pas notre temps, let's go. Savoir bien parler, c'est essentiel. Je vais vous raconter un truc. Quand j'étais enfant, je me faisais pas respecter parce que je ne parlais pas très bien français. Je ne viens pas d'une famille française et donc je bégayais énormément et ne me faisais pas respecter. Donc j'ai charbonné, je me suis entraîné devant une caméra, ouais, j'ai commencé à mes 13 ans je crois, et je m'entraînais. J'essaie de recopier les plus grands sur YouTube pour savoir m'exprimer. Et petit à petit, j'ai réussi à avoir une licence à l'oral. Et c'est tellement important de savoir parler, savoir exprimer ce que tu veux aux gens qui t'entourent, pour le travail, pour les études, pour tes projets, etc. Savoir parler, c'est essentiel pour pas être exclu. Entraîne-toi, même pour tes exposés, donne-toi au maximum parce que bien parler, savoir bien parler, c'est essentiel pour que les gens t'écoutent et que ça soit agréable pour toi, pour que tu saches quoi dire à quel moment. Juste s'entraîner, entraîne-toi et le défaut que j'avais est devenu une force. Si on regardait ce que je faisais en troisième et on regardait maintenant, j'ai fait une évolution par rapport à ma manière de m'exprimer, c'est incroyable et après on est fier. C'est une compétence essentielle. Deuxième compétence essentielle, savoir s'entourer. On dit qu'on est les 5 personnes qu'on fréquente et c'est tellement vrai. Je vais pas vous mentir, j'étais un moment dans un stage de cuisine où les gens c'était des monstres, ils travaillaient tout le temps et le chef il transpirait, il dormait, il faisait caca, travail de sa cuisine. Il m'a donné une énergie folle à ce moment-là, c'était exceptionnel. Donc savoir s'entourer pour des projets, pour tes études, etc. c'est essentiel. Si t'es avec tes bros pour faire du sport, je t'assure que tu vas te sentir obligé de faire aussi bien ou mieux que les autres. C'est mathématique, c'est un effet de compétition et c'est normal. Quand t'es avec des gens qui sont motivés, qui veulent avancer sur un projet, toi aussi t'as envie d'avancer. Toi aussi t'as envie de faire à ta manière. On a tous des profils différents. Mais si tu sais que ton pote avance sur un projet, toi aussi t'as envie d'avancer sur ton projet. Tu dis pourquoi moi je fais rien? Non, avance. Et c'est essentiel de savoir s'entourer. Après, bah tu te sens bien parce que si t'es avec des gens qui sont focus, qui viennent pas par rapport à ta personne, bah ça sert à rien de traîner avec eux. On est dans une société où les gens parlent pour rien dire et on sait pas pourquoi. En général, on a que un ou deux vrais amis, réellement. Si tu sais bien t'entourer, au moins 50% du travail. Parce que ça va te permettre de te pousser à avancer sur tes objectifs, à avancer sur tes projets et même ta manière de penser elle est essentielle. Si tout le monde fume, boit et va en soirée, tu vas faire la même chose, mon gars. C'est sûr. Donc entoure-toi de bonnes personnes qui veulent avancer dans la vie et qui ont des projets et je t'assure que tu auras fait 50% du travail. Compétence numéro 3, ne pas avoir peur de dépenser. Ça peut faire peur de dépenser de l'argent pour un projet, mais c'est essentiel. Si tu as de l'argent et tu peux évoluer, même sur toi-même, acheter un livre, c'est dépenser. Acheter quelque chose pour quelqu'un pour qu'il puisse te faire quelque chose, ça aussi c'est dépenser. Ne pas avoir peur de dépenser, c'est essentiel. Tu as un peu d'argent, tu peux investir sur ta chaîne YouTube, bah, tu trouves des monteurs où ils peuvent te faire des montages à un prix qui est raisonnable parce que tu peux pas mettre beaucoup d'argent. Tu peux te consacrer à la création de contenu, à trouver des idées, à t'améliorer sur le contenu que tu peux proposer au lieu de passer je sais pas combien de temps à faire un montage où la qualité n'est pas exceptionnelle parce que ce n'est pas ton travail, tu ne sais pas trop faire ça ou en tout cas t'es pas le meilleur pour tous tes projets, pour ta vie personnelle et même maintenant on a peur de dépenser pour soi qui va nous permettre de nous donner de la valeur. Mais dans un monde où l'argent c'est quelque chose qui n'existe pas réellement, si personne n'y croit, bah ça n'existe pas donc c'est que de l'argent. Bien sûr calcule ce que tu as besoin pour vivre et après l'argent qui en plus va te permettre de créer des projets et avancer sur toi, sur des projets qui te tiennent vraiment à cœur. Donc dépense et sois fier de ce que tu fais, c'est très important. Compétence numéro 4, savoir rester seul pendant longtemps. C'est essentiel de savoir être seul, surtout quand tu as un projet concret où tu as besoin d'être concentré, être focus. Certes des fois c'est compliqué, mais il faut réussir à rester seul sur tes projets, à ne pas trop en parler parce que ça sert à rien. C'est essentiel quand tu as un projet, quand tu as un but, comme un manque mode, du coup on appelle ça comme ça. Rester focus c'est important parce que maintenant on a tellement de distractions, on a tellement de confort qu'on se permet de rien faire. Mais si tu as un projet concret, fonce. Maintenant on est trop connecté, tellement connecté qu'on n'arrive même plus à être avec les personnes qui sont autour de toi, ta famille, tes amis. Si tu as un projet et que tu penses que là maintenant ce serait intelligent de faire un manque mode sur ce projet là, moi c'est pour création de contenu, j'ai envie de passer un cap, ça fait depuis mes 13 ans que je fais ça et là c'est que maintenant que je me mets ça au sérieux. Là j'ai 18 ans et là c'est que maintenant que je me mets au sérieux, donc j'essaie de mettre toute mon énergie sur ce projet, me mettre à fond dessus et essayer de voir des résultats, même si ça va prendre du temps, ça peut prendre peut-être un mois comme 6 mois et je serai prêt à rester longtemps sur ce projet à fond et à donner toute mon énergie et à investir dessus. Moi ça me fait kiffer et c'est le but. Rester longtemps seul c'est très important, surtout dans une ère où tout le monde est connecté et personne est vraiment ensemble. Donc rester seul c'est prendre de l'avance des autres qui sont en train
temps de faire des soirées ou autre chose. Donc choisis pourquoi tu es seul. Numéro 5, savoir investir. Savoir investir, c'est important, mais pas investir sur de l'immobilier ou sur un livret A ou un truc comme ça. Mais moi je te dis investir sur toi. Le plus important c'est d'investir sur toi au début, sur ta manière de penser, sur comment tu pourrais développer tes compétences, sur des livres où tu peux apprendre de nouvelles choses. Ça c'est investir intelligemment parce que ces compétences tu pourras les utiliser, tu vois. Tu vas investir du temps sur le fait de bien parler, ça c'est un investissement. Si tu prends du temps, ça sert tous les jours, ça va servir tous les jours cette compétence. Donc investis sur toi, sur ta personne, sur les compétences du sport par exemple, ça c'est super important aussi. Et ça c'est investir. Par exemple un abonnement à la salle de sport, des poids, etc. Ça c'est un bon investissement. Ça revient sur le fait de ne pas avoir peur de dépenser, mais plus sur toi. Et après quand tu as un revenu stable, tu peux investir sur des choses un peu plus risquées ou investir sur des trucs de base, sur l'immobilier, etc. Mais ça c'est plus tard et là on n'est pas sur ce domaine. Est-ce que l'investissement que je mets sur cette tâche là, comme le sport, vaut le coup réellement? Le temps et l'argent que je mets vaut vraiment le coup. Le sport, oui bien sûr, déjà tu vas prendre de la confiance, tu as la discipline qui se crée et c'est super important. C'est un investissement qui vaut le coup. Savoir investir, c'est savoir si l'énergie et l'argent que tu mets sur ce domaine vaut vraiment le coup. Compétence 6, écouter les critiques. Écouter les critiques et les feedbacks, c'est essentiel. Par exemple, ton monteur, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, il m'a dit essaie de faire moins de mouvements possible, de pas taper avec les mains et faire attention à la table pour pas que ça fasse du bruit et que ça soit pas joli en vidéo. Ça c'est une critique constructive et moi ça me fait kiffer parce qu'il me donne des conseils pour que j'améliore mes vidéos et ça c'est cool. Et même pour tes vidéos, t'as des commentaires, ils te donnent des conseils et si c'est vraiment légitime, si c'est vraiment bien développé, là oui écoute les conseils parce que c'est pour eux que tu fais les vidéos. Donc s'il te dit oh c'est pas bien organisé ta vidéo, essaie de prendre des points précis parce que tu pars un peu en bataille, bah écoute le conseil de ce monsieur parce que je pense qu'il a raison. Bref, écouter les critiques c'est très important, comme ne pas les écouter quand c'est pas intéressant puisque ça peut vite tourner dans la tête et c'est pas intéressant si ça nous bloque. Faut juste que ça soit constructif et écoute les conseils des gens, tu vois. Écoute les conseils et les critiques constructives, essaie de faire un changement et là t'as tout gagné. Conseil 7, le decision making. Le decision making c'est à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire pour avancer son projet? Quelle est la meilleure action que tu peux faire? C'est tout. En mode là, au lieu de scroller sur mon téléphone, c'est pas mieux de lire un livre constructif sur un truc que tu veux apprendre? Je pense que là c'est la meilleure chose que tu peux faire. Ou au lieu de scroller, c'est pas mieux de nickel, de tourner? Là c'est une bonne chose. Donc c'est savoir quoi faire au bon moment. En fait, la meilleure chose que tu peux faire maintenant. La phrase qu'il faut retenir c'est dans n'importe quelle situation, quelle est la meilleure chose que je peux faire maintenant? Tu vois là t'es dehors, t'es dans le bus, au lieu de scroller sur ton téléphone, c'est pas mieux de lire ou juste rien faire et t'essaies de réfléchir pour une nouvelle vidéo. Là peut-être la meilleure chose que tu peux faire c'est de faire des pompes là. Au lieu de regarder ces vidéos, allez fais des pompes en même temps de regarder ces vidéos. Là c'est la meilleure chose que tu peux faire. Let's go, c'est ça qu'on veut. Nous on veut du concret, on veut passer à l'action. Compétence numéro 8, soyez altruisme. Ça a l'air cliché et con, mais beaucoup de personnes font les choses par intérêt et pas réellement, tu vois. En mode quand t'es altruisme, il faut être sincèrement altruisme. Il faut vraiment aimer, aider les gens. Vraiment moi j'adore faire ces vidéos parce que je donne de la valeur, je peux aider des gens, il y a des gens qui viennent me voir, me dire ouais sont cool tes vidéos, continue. Et ça c'est cool ça. Et ça je le fais gratuitement parce que ça me fait kiffer. Moi je travaille et à un moment je servais à un client. Et je suis allé à plusieurs reprises parce qu'il avait besoin d'aide et j'avais toujours le sourire, j'étais toujours gentil, etc. Tu vois, logique. Comme ma mère m'a élevé, c'est normal. Et je pars parce que j'allais dépointer, j'avais fini ma journée. Et là mon manager vient derrière moi avec un billet de 5 €. Il me dit ah c'est le monsieur qui te donne 5 € de pourboire. Et j'ai rien fait, j'ai juste été très gentil et je l'ai fait sincèrement parce que quand tu le fais par intérêt et pas sincèrement, on va le ressentir, on va le voir et c'est désagréable. Donc sois réellement altruisme avec les gens qui t'entourent, même pour tes projets, avec les personnes que tu travailles, etc. Même pendant tes cours, avec les profs, sois sincèrement altruisme. C'est pas par intérêt, non, non. Quand tu es altruisme avec quelqu'un, la personne va le ressentir. Et cette personne, à un moment ou à un autre, va se sentir reconnaissante d'être aussi gentille, donc elle va te donner, là pour l'exemple que je viens de faire, donner de l'argent. Et c'est aussi cool que ça, hein. J'ai rien fait de incroyable, j'ai fait juste mon travail avec sincérité et la personne m'a donné 5 € de pourboire. Donc sois réellement altruisme. Je sais pas pourquoi je dois donner son conseil, ça je comprends pas, mais je pense que c'est nécessaire parce que les gens pensent qu'on doit tout faire par intérêt et je trouve ça con. Mais de toute manière, les gens vont te le donner, ils vont te le rendre. Sois gentil avec les gens que tu travailles pour tes projets parce que tu vas peut-être parler avec des personnes, ils vont te donner des conseils, etc. C'est gagnant-gagnant, j'ai envie de te dire. Donc sois altruisme, c'est la base. Conseil numéro 9, avoir un bon mindset. Avoir un bon mindset, c'est essentiel et c'est simple. C'est se dire que si je fais pas les efforts pour avancer, c'est normal que j'aurai pas les résultats. On vit tous par égalité et certains vont réussir à avancer parce qu'ils vont faire des efforts pour avancer leur vie, tout simplement. Et moi je crois à ça. Certes, on vit pas tous du même monde, on n'a pas tous les mêmes chances qu'on est, mais je me dis que une personne riche peut descendre très vite si elle fait pas les efforts, tu vois, pour mériter cette richesse qu'elle a de base, tu vois. Si elle fait que de la merde, elle va partir en dépression et voilà. On n'est peut-être pas en égalité
égalité en termes de naissance, mais à un moment ou à un autre, si on fait pas les efforts, bah on va tomber au plus bas, tu vois. C'est en donnant. C'est un truc de base. Moi je crois à ça. Pas beaucoup de monde ils se disent ouais non mais tout le monde n'est pas égaux quand il naît. Oui c'est vrai, mais moi je crois en ça. Je me dis, moi je vais essayer de faire les efforts pour avoir ce que j'ai envie d'avoir. Si j'ai envie d'avoir un temps d'argent dans mon compte, bah, je vais essayer de faire les efforts, etc. Tu vois. Et dernière compétence exceptionnelle qui est sincèrement la meilleure, c'est de devenir un très bon leader. Et comment on devient un bon leader? C'est très simple. Tu vois tous les conseils que je t'ai donnés, bah tu remplis ça tout en même temps et ça te fait un bon leader. Sur ce, abonne-toi, partage, ça me ferait grandement plaisir. On avance, on crée du contenu et on s'entraîne entre nous, on essaie de kiffer, on avance sur nos objectifs, c'est le plus important et le plus important, passe à l'action.